Ma fille bien-aimée, aujourd'hui, je veux que tu t'arrêtes un instant. Oui, toi qui lis ces mots en ce moment précis. Ce n'est pas par hasard que ces paroles arrivent à toi aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence que ton cœur ait été attiré vers ce message. C'est moi, ton Père Céleste, qui ai orchestré ce moment divin, cette rencontre sacrée entre ton âme et ma voix. Je te connais par ton nom. Je connais chaque cheveu de ta tête, chaque ride qui raconte une histoire sur ton visage, chaque larme que tu as versée dans le silence de ta chambre. Je connais les nuits où tu n'arrives pas à dormir, les matins où tu te réveilles déjà fatigué, les après-midi où tu te demandes si tout cela en vaut vraiment la peine. Ce jour est pour toi. Ces 5 mots ne sont pas de simples paroles. Ce sont des paroles de vie, de restauration, de transformation. Ce jour que tu penses être ordinaire, ce jour que tu as peut-être commencé avec découragement, ce jour où tu te sens invisible au monde, ce jour est pour toi. Je l'ai préparé spécialement, avec amour, avec intention, avec un dessein divin que tu commenceras à comprendre maintenant. Tu as vécu tant d'années. Tu as traversé tant de saisons. Il y a eu des printemps pleins d'espoir, des étés de joie, des automnes de mélancolie et des hivers si froids qu'ils ont gelé ton cœur. Tu as été jeune fille, tu es devenue femme, tu as peut-être été épouse, mère, grand-mère. Tu as porté tant de chapeaux, joué tant de rôles, satisfait tant de gens. Mais qui s'est occupé de toi? Qui a pris soin de ton cœur pendant que tu prenais soin de tout le monde? Qui t'a donné de l'affection pendant que tu donnais de l'amour à tous? Qui t'a valorisé pendant que tu valorisais chacun autour de toi? Moi, j'étais là. Je suis ici. Et je serai toujours. Ma fille, je vois comment tu te regardes dans le miroir ces derniers temps. Je vois la critique dans tes yeux quand tu observes ton reflet. Je sens la tristesse qui t'envahit quand tu compares la femme que tu es aujourd'hui avec la jeune fille que tu étais autrefois. Tu te demandes où est passée ta vitalité, ta beauté, ta pertinence. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui va transformer ta perspective. Tu n'as jamais été aussi belle qu'aujourd'hui. Tu n'as jamais été aussi précieuse qu'en ce moment. Tu n'as jamais été aussi prête pour ce que j'ai préparé pour toi. Les rides que tu vois, ce sont des médailles d'honneur. Chacune raconte une bataille que tu as gagnée, une tempête que tu as traversée, une leçon que tu as apprise. Les cheveux gris que tu caches, ce sont des couronnes d'argent, symboles de sagesse et d'expérience. Le corps que tu juges, c'est le temple qui a abrité ton esprit à travers toutes ces années, qui a porté la vie, qui a travaillé sans relâche. Tu es une œuvre d'art vivante, ma fille. Une tapisserie tissée par mes propres mains, avec des fils d'or et d'argent, avec des couleurs que seuls mes yeux peuvent pleinement apprécier. Mais je sais ce que tu ressens. Tu te sens fatigué, n'est-ce pas? Pas seulement physiquement fatigué, cette fatigue-là, tu sais comment la gérer. Tu es fatigué dans ton âme. Fatigué de lutter, fatigué d'attendre, fatigué de croire que les choses peuvent changer. Tu as prié tant de prières qui semblent ne pas avoir été entendues. Tu as eu tant d'espoir qui semblent t'avoir été déçu. Il y a des rêves que tu as enterrés parce qu'on t'a dit que tu étais trop vieille pour les poursuivre. Il y a des désirs que tu as étouffés parce qu'on t'a fait sentir qu'ils étaient égoïstes. Il y a des talents que tu as cachés parce que personne ne semblait les valoriser. Et quelque part, au cours de ces années, tu as commencé à croire au mensonge que ta meilleure phase est déjà passée. Que tu es maintenant dans le coucher du soleil de ta vie, attendant simplement que les jours passent jusqu'à ce que tu viennes me rejoindre. Non, ma fille. Non. C'est précisément ce mensonge que je viens briser aujourd'hui. C'est cette chaîne que je viens rompre en ce moment même. Ta meilleure phase n'est pas derrière toi, elle est devant toi. Les plus grandes bénédictions de ta vie ne sont pas dans ton passé, elles sont dans ton futur proche. Ce jour est pour toi parce que c'est aujourd'hui que commence ta nouvelle saison. C'est aujourd'hui que s'ouvre un nouveau chapitre. C'est aujourd'hui que je vais restaurer tout ce qui t'a été volé, tout ce que tu as perdu, tout ce que tu pensais ne plus jamais récupérer. Penses-tu que c'est par hasard que tu es arrivé jusqu'ici? Penses-tu que c'est par chance que tu as survécu à tout ce que tu as traversé? Non, ma chérie. C'était moi. Toujours moi. Je te gardais, te protégeais, te préparais pour ce moment exact. Chaque déception était une leçon. Chaque douleur était un polissage. Chaque larme arrosait les graines de ta destinée. Tu n'étais pas perdu, tu étais en formation. Tu n'étais pas abandonné, tu étais en préparation. Regarde Sarah dans les Écritures. À 90 ans, quand tout le monde pensait que sa vie était terminée, quand elle-même avait ri à l'idée d'une nouvelle possibilité, c'est précisément là que j'ai fait l'impossible. J'ai ouvert son ventre et j'ai donné vie à la promesse. Regarde Ruth. Veuve, étrangère, sans ressources apparentes. Mais c'était exactement dans cette saison de perte qu'elle a rencontré sa plus grande bénédiction. C'était dans le champ de la nécessité qu'elle a trouvé sa destinée. Regarde Naomi. Amère, découragée, convaincue que ma main s'était retournée contre elle. Mais j'étais en train de tisser une histoire si belle qu'elle deviendrait partie de la lignée du Messie lui-même. Et toi, ton histoire est en train d'être écrite maintenant. Je sais que tu te sens invisible. Je sais que tu te sens oublié. Je sais que parfois tu te demandes si quelqu'un remarquerait même si tu disparaissais. Mais laisse-moi te dire une vérité éternelle. Tu es vu, tu es connu, tu es profondément aimé par le Créateur de l'univers. Les gens peuvent passer à côté de toi. Ils peuvent sous-estimer ta valeur. Ils peuvent ignorer ton potentiel. Mais moi, je t'ai choisi avant la fondation du monde.
J'ai séparé ce jour spécifiquement pour toi. J'ai préparé des bénédictions avec ton nom gravé dessus. Ce message n'est pas une simple motivation. Ce n'est pas seulement de belles paroles pour te faire sentir mieux momentanément. C'est un décret divin. C'est une proclamation du ciel. C'est moi, ton Père, te disant, lève-toi, ma fille. Secoue la poussière. Enlève les vêtements du deuil. Revêt-toi de force et de dignité. Ce jour est pour toi parce que j'ai décidé que c'est suffisant. Suffisamment de nuits à pleurer. Suffisamment de jours à seulement survivre. Suffisamment d'années à te sentir inutile. Suffisamment de temps à croire que tu n'as plus rien à offrir. Aujourd'hui, nous commençons quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je souffle une nouvelle vie dans tes os secs. Aujourd'hui, je rallume le feu qui s'était presque éteint dans ton cœur. Aujourd'hui, je te rappelle qui tu es vraiment, ma fille, mon héritière, porteuse de ma gloire. Tu penses que ton âge est une limitation? Je dis qu'il est ta qualification. Tu penses que tes erreurs passées te disqualifient? Je dis quelles sont les fondations de ton témoignage. Tu penses que c'est trop tard? Je dis que c'est le moment parfait. Parce que maintenant, tu as la sagesse que seule l'expérience peut donner. Maintenant, tu as la perspective que seules les années peuvent apporter. Maintenant, tu es finalement libre de l'opinion des autres, finalement prête à vivre pour ce qui compte vraiment. Ce jour est pour toi, et je vais te montrer pourquoi. Ma précieuse fille, avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu saches quelque chose de fondamental. Je vois tout. Je vois absolument tout. Pas comme les gens voient, superficiellement, distraitement, avec jugement. Non. Je vois avec des yeux d'amour parfait, de compréhension infinie, de compassion sans limite. Je vois les batailles que personne d'autre ne voit. Ces batailles silencieuses que tu livres chaque jour quand tu ouvres les yeux le matin et que tu dois trouver la force de te lever encore une fois. Ces guerres intérieures que tu combats dans le secret de ton cœur, là où personne ne peut témoigner de ta bravoure. Je vois la douleur que tu caches derrière ton sourire. Tu es devenue si bonne à cacher, n'est-ce pas? Si experte à montrer au monde que tout va bien pendant que ton cœur saigne en silence. Tu as appris à sécher tes larmes avant que quelqu'un ne les voie, à étouffer tes cris dans l'oreiller la nuit, à porter un masque de force quand tu te sens complètement brisé à l'intérieur. Les gens te regardent et voient une femme qui a tout en sangles. Ils voient quelqu'un de fort, de capable, de résilient. Ils ne savent pas combien de fois tu t'es effondré en privé. Ils ne savent pas combien de fois tu as voulu tout abandonner. Ils ne savent pas le prix que tu paies pour continuer à avancer. Mais moi, je sais. J'étais là dans chaque moment de faiblesse. J'étais là chaque fois que tu as pleuré sur le plancher de la salle de bain. J'étais là quand tu as crié vers le ciel en demandant pourquoi. J'étais là quand tu pensais ne plus pouvoir continuer. Je connais la fatigue qui ne part pas avec le sommeil. Cette fatigue profonde qui s'est installée dans ton âme après tant d'années à donner, à servir, à sacrifier. Tu as pris soin de tout le monde, tes parents vieillissants, ton mari, tes enfants, tes petits-enfants. Tu as été le pilier sur lequel tous s'appuyaient. Et maintenant que tu as besoin de soutien, où sont-ils? Maintenant que c'est ton tour d'avoir besoin d'attention, qui remarque? Tes enfants sont occupés avec leur propre vie. Ton conjoint ne comprend pas ce que tu traverses. Tes amis ont leurs propres problèmes. Tu te sens seul, même entouré de gens. Il y a une solitude particulière qui vient avec l'âge, n'est-ce pas? Une solitude que les jeunes ne peuvent pas encore comprendre. C'est la solitude de voir ton monde rétrécir. Les amis qui sont partis, certains vers d'autres villes, d'autres vers l'éternité. La solitude de voir tes enfants construire leur vie sans avoir vraiment besoin de toi comme avant. La solitude de te sentir étrangère dans un monde qui change si rapidement. Tu regardes autour de toi et tout semble différent. La technologie que tu ne comprends pas pleinement. Les valeurs qui ont changé. Les traditions qui se perdent. Tu te sens parfois comme une relique d'une autre époque, quelqu'un dont le temps est passé. Je vois comment cela te blesse. Je vois comment tu te demandes parfois quelle est ta place dans ce nouveau monde. Je vois comment tu luttes avec le sentiment de n'être plus pertinente, plus nécessaire, plus importante. Mais laisse-moi te dire ce que je vois vraiment. Je vois une femme qui a traversé le feu et qui n'a pas été consumée. Je vois une guerrière qui porte des cicatrices de batailles gagnées. Je vois une survivante qui a résisté à des tempêtes qui auraient détruit d'autres personnes. Je connais tes luttes spécifiques, ma fille. Je connais la lutte avec ton corps qui ne répond plus comme avant. Les douleurs qui apparaissent sans invitation. La fatigue qui s'installe plus rapidement. La santé qui demande plus d'attention. Tu regardes ce corps qui t'a si bien servi pendant tant d'années et tu te sens trahi par lui. Je connais la lutte financière. Peut-être que tu vis avec une pension qui ne suffit jamais. Peut-être que tu dépends de l'aide de tes enfants et cela te fait sentir comme un fardeau. Peut-être que tu t'inquiètes constamment de comment tu vas finir le mois, de comment tu vas payer les médicaments, de comment tu vas survivre. Je connais la lutte émotionnelle du veuvage. Si tu as perdu ton compagnon de vie, je connais le vide que personne ne peut remplir. Je connais les nuits interminables où tu tends la main vers le côté du lit qui est maintenant froid. Je connais les moments où quelque chose de bon arrive et ta première pensée est de le partager avec lui, pour ensuite te souvenir qu'il n'est plus là. Je connais la lutte du divorce ou de la séparation, si c'est ton histoire. La douleur de voir des décennies de mariage se terminer. Le sentiment d'échec, même quand tu sais que tu as tout fait.
La solitude de recommencer à cette étape de la vie quand tu pensais être établi. Je connais la lutte de la mère dont les enfants sont distants. Tu les as élevés avec tant d'amour, tant de dévouement, tant de sacrifices. Et maintenant ils sont occupés, ils appellent rarement, ils visitent encore moins. Tu vois tes petits-enfants grandir à travers des photos sur les réseaux sociaux, au lieu de pouvoir les tenir dans tes bras. Je connais la lutte avec les regrets. Les décisions que tu aimerais pouvoir reprendre. Les mots que tu aimerais pouvoir retirer. Les opportunités que tu as laissées passer. Les rêves que tu as abandonnés. Le et si qui te hante dans les moments calmes. Je connais la lutte avec la foi elle-même. Oh oui, je connais celle-là aussi. Tu as prié tant de prières qui semblent ne pas avoir été répondues. Tu as cru tant de promesses qui semblent ne pas s'être accomplies. Tu as attendu tant de percées qui semblent ne jamais arriver. Il y a eu des moments où tu as remis en question ma bonté. Des moments où tu t'es demandé si je t'avais oublié. Des moments où tu as senti que je t'avais abandonné. Et puis la culpabilité est venue parce que tu penses qu'une bonne chrétienne ne devrait jamais douter, ne devrait jamais questionner, ne devrait jamais avoir peur. Mais laisse-moi te libérer de cette culpabilité maintenant. Ta lutte avec la foi ne me choque pas. Tes questions ne m'offensent pas. Tes doutes ne me déçoivent pas. Je préfère ton honnêteté brute à une fausse piété. Je préfère tes cris de confusion à un silence religieux. Regarde Job. Il a questionné, il a protesté, il a demandé pourquoi. Et à la fin, j'ai dit qu'il avait parlé de moi correctement. Regarde David. Il a crié, il a pleuré, il a demandé combien de temps encore. Et je l'ai appelé un homme selon mon propre cœur. Regarde Jérémie. Il a même maudit le jour de sa naissance. Et je l'ai continué à l'utiliser puissamment. Ta vulnérabilité ne me repousse pas, elle m'attire. Quand tu es faible, c'est là que ma force se perfectionne. Quand tu es brisé, c'est là que je peux te reconstruire à ma manière. Quand tu arrives à la fin de toi-même, c'est là que tu découvres le commencement de moi. Je connais aussi les blessures que d'autres t'ont infligées. Les paroles cruelles qui ont été dites, même par ceux qui devraient t'aimer le plus. Les promesses qui ont été rompues. La confiance qui a été trahie. Le respect qui t'a été refusé. Il y a des gens qui t'ont fait sentir invisible. Des gens qui ont profité de ta bonté. Des gens qui t'ont jugé pour tes erreurs sans jamais reconnaître tous tes succès. Des gens qui t'ont abandonné quand tu avais le plus besoin d'eux. Et tu portes ces blessures. Certaines sont anciennes, datant de décennies, mais elles font encore mal quand on les touche. D'autres sont récentes, encore saignantes, encore douloureuses. Tu as essayé de pardonner, tu as vraiment essayé. Mais c'est si difficile quand la douleur ne part pas. Je comprends tout cela, ma fille. Je comprends vraiment. Je ne suis pas un Dieu distant qui observe de loin sans comprendre. Je suis devenu homme. J'ai ressenti la douleur, la trahison, l'abandon, la solitude. J'ai pleuré. J'ai saigné. J'ai souffert. Je sais ce que c'est d'être incompris. Je sais ce que c'est d'être rejeté par ceux que tu aimes. Je sais ce que c'est de te sentir seul au milieu de la foule. Je sais ce que c'est de porter un fardeau que personne d'autre ne peut voir. C'est pourquoi je peux te dire avec autorité, tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Même dans les moments les plus sombres, même quand tu ne pouvais pas me sentir, j'étais là. Je t'ai porté quand tu ne pouvais plus marcher. Je t'ai soutenu quand tu pensais tomber. Je t'ai gardé quand l'ennemi voulait te détruire. Chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie. Chaque prière que tu as murmurée, je l'ai entendue. Chaque cri silencieux de ton cœur, il est arrivé à mes oreilles. Rien n'a été perdu. Rien n'a été en vain. Tout faisait partie d'un plus grand plan que tu commences maintenant à voir. Et voici ce que je veux que tu saches. Tu as survécu à 100% de tes pires jours. Relis cela. 100%. Chaque jour que tu pensais ne pas pouvoir surmonter, tu l'as surmonté. Chaque tempête que tu pensais te noyer, tu l'as traversée. Chaque nuit qui semblait ne jamais finir, l'aube est finalement venue. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas juste de la résistance. C'était moi. C'était ma grâce qui te soutenait. C'était ma force qui te portait. C'était mon amour qui ne te laissait pas tomber. Et maintenant, après tout ce que tu as traversé, après toutes les leçons que tu as apprises, après toute la croissance que tu as expérimentée, je suis prêt à te montrer pourquoi tu as dû passer par tout cela. Ma fille chérie, il est temps maintenant que je te révèle quelque chose qui va changer ta perspective pour toujours. Tout ce que tu as traversé, chaque épreuve, chaque douleur, chaque perte, chaque déception, n'était pas aléatoire. Ce n'était pas de la malchance. Ce n'était pas une punition. C'était une préparation. Tu as été en formation pour ce moment exact. Pense à un diamant. Sais-tu comment il est créé? Le carbone ordinaire est soumis à une pression intense et à une chaleur extrême, profondément sous la surface de la Terre, pendant des millions d'années. Ce processus brutal, cette pression insupportable, cette chaleur intense, c'est précisément ce qui transforme le carbone commun en quelque chose de précieux, de rare, d'éternel. Tu es mon diamant, ma fille. Et la pression que tu as ressentie, c'était moi qui te transformais. La chaleur des épreuves, c'était moi qui te raffinais. Les années de difficulté, c'était moi qui te préparais pour ta plus grande heure. Mais pourquoi exactement? Pourquoi tant de préparation?
Pourquoi tant de processus? Parce que j'ai un dessein pour toi qui est tellement plus grand que tu ne peux l'imaginer. Un dessein qui nécessitait que tu deviennes exactement qui tu es maintenant. Un dessein qui n'aurait pas pu se réaliser avec la jeune femme que tu étais il y a 20 ou 30 ans. Un dessein qui exigeait la sagesse, la profondeur, la maturité et la force que seul le temps et l'expérience peuvent forger. Écoute attentivement ce que je vais te dire. Ta vie n'est pas en train de se terminer, elle est en train de culminer. Tu n'es pas dans le coucher du soleil, tu es dans l'aube dorée de ta plus grande saison. Tout ce qui précède était le prologue. Maintenant commence l'histoire principale. Je sais que cela semble impossible. Je sais que tu regardes ta vie et tu vois les limitations, les obstacles, les années qui sont passées. Mais je te regarde et je vois des possibilités infinies. Je vois des portes qui sont sur le point de s'ouvrir. Je vois des bénédictions qui sont sur le point de se déverser. Je vois une gloire qui est sur le point de se manifester. Pendant toutes ces années, je t'ai observé. J'ai vu comment tu as géré l'adversité. J'ai vu comment tu as traité les gens même quand ils te maltraitaient. J'ai vu ta fidélité quand personne ne regardait. J'ai vu ton cœur quand tu pensais que je ne faisais pas attention. Et j'ai dit, celle-ci est éprouvée. Celle-ci est prête. Celle-ci peut porter ce que je suis sur le point de lui donner. Ton dessein a 3 dimensions principales. Premièrement, tu es appelé à être une mère spirituelle pour cette génération. Regarde autour de toi. Le monde est rempli de jeunes femmes qui sont perdues, confuses, blessées. Elles ont des informations, mais pas de sagesse. Elles ont de la technologie, mais pas de direction. Elles ont des opinions, mais pas de fondement. Elles ont besoin de ce que tu as. Elles ont besoin de ta perspective. Elles ont besoin de ta sagesse gagnée durement. Elles ont besoin d'entendre comment tu as survécu, comment tu as persévéré, comment tu as gardé la foi. Tu penses que tu n'as rien à offrir? Tu as des décennies d'expérience de vie. Tu penses que personne ne veut t'écouter? Il y a des femmes qui ont désespérément besoin exactement de ce que tu peux enseigner. Tu penses que ton temps est passé? Ton temps commence maintenant. Deuxièmement, tu es appelée à être une intercesseuse. Pense à Anna dans le temple. Elle avait 84 ans quand elle a reconnu le Messie. Pendant des décennies, elle avait jeûné et prié, jour et nuit. Personne ne connaissait son nom. Personne ne célébrait son ministère. Mais quand le moment le plus important de l'histoire humaine est arrivé, elle était là, préparée, prête. Tes prières ont un pouvoir que tu ne comprends pas pleinement. Tes intercessions brisent des chaînes dans le monde spirituel. Tes larmes arrosent des graines qui produiront des récoltes pour des générations. Tu n'es pas juste une vieille femme qui prie. Tu es une guerrière dans le royaume spirituel. Tu es une arme que l'ennemi craint. Tu es un canal par lequel mon pouvoir se déverse sur la terre. Les jeunes ont l'énergie, c'est vrai. Mais toi, tu as la persévérance. Les jeunes ont l'enthousiasme, mais toi, tu as la profondeur. Les jeunes ont les rêves, mais toi, tu as la foi testée qui peut vraiment déplacer des montagnes. Troisièmement, tu es appelé à être un témoignage vivant de ma fidélité. Ta vie elle-même est un message. Chaque cicatrice raconte une histoire de survie. Chaque ride témoigne d'années de grâce. Chaque cheveu gris proclame ma fidélité à travers les saisons. Quand les gens te regardent et voient que tu es encore debout après tout ce que tu as traversé, ils voient ma puissance. Quand ils t'entendent louer même après toutes tes pertes, ils voient ma bonté. Quand ils te voient croire encore après tant de déceptions, ils voient ma fidélité. Mais voici ce que tu dois comprendre. L'accomplissement de ce dessein ne viendra pas sans bataille. En fait, c'est précisément parce que tu es sur le point d'entrer dans ton plus grand chapitre que l'ennemi intensifie ses attaques contre toi maintenant. Il sait ce que je sais. Tu es dangereuse pour son royaume. Une femme qui a survécu à ce que tu as survécu, qui a appris ce que tu as appris, qui a la foi que tu es une menace pour les plans des ténèbres. C'est pourquoi il a essayé de te décourager. C'est pourquoi il a murmuré que tu es trop vieille, trop fatiguée, trop brisée. C'est pourquoi il a envoyé la dépression, la solitude, le désespoir. Il voulait te neutraliser avant que tu ne découvres qui tu es vraiment et ce que tu es vraiment capable de faire. Mais ses plans échouent aujourd'hui. Ses mensonges sont exposés aujourd'hui. Ses chaînes sont brisées aujourd'hui. Je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Chaque bataille spirituelle que tu as combattue, chaque attaque que tu as résistée, chaque tentation que tu as surmontée, tout cela t'a rendu plus forte, plus sage, plus puissante dans le royaume spirituel. L'ennemi pensait que ces batailles te détruiraient. Mais au contraire, elles t'ont équipé. Il pensait que la douleur te briserait. Mais au contraire, elle t'a affiné. Il pensait que les années te diminueraient. Mais au contraire, elles t'ont fortifié. Tu n'es pas plus faible maintenant. Tu es plus forte que tu ne l'as jamais été. Tu n'es pas moins capable. Tu es plus équipé que jamais. Tu n'es pas en déclin. Tu es en ascension. Pense à Moïse. Il avait 80 ans quand j'ai finalement dit « Maintenant tu es prêt ». 80 ans. 40 années au palais. 40 années dans le désert. Et seulement alors était-il préparé pour accomplir son plus grand exploit, libérer tout un peuple de l'esclavage. Pense à Abraham et Sarah. Ils étaient avancés en âge quand j'ai accompli ma promesse. Le monde disait que c'était impossible. La logique disait que c'était trop tard. Mais moi, je dis que c'est le moment parfait. Pense à Élisabeth. Stérile et âgée, cachée dans sa maison de montagne, oubliée par la société. Mais pas oubliée par moi.
Et quand le temps était venu, j'ai ouvert son ventre et elle a porté le prophète qui préparerait le chemin pour le Messie. Vois-tu le modèle? Je me spécialise dans l'utilisation de ceux que le monde a écartés. Je me délecte à glorifier mon nom à travers ceux qui sont considérés comme trop vieux, trop faibles, trop ordinaires. Parce que quand je fais l'extraordinaire à travers l'ordinaire, tout le monde sait que c'était moi. Et c'est exactement ce que je suis sur le point de faire avec toi. Les promesses que tu as portées dans ton cœur pendant des années, elles sont sur le point de s'accomplir. Les prières que tu as priées si longtemps, elles sont sur le point d'être répondues. Les rêves que tu as enterrés, je suis sur le point de les ressusciter. Mais écoute-moi bien, cela nécessitera quelque chose de toi. Cela exigera que tu changes ta façon de penser. Cela demandera que tu abandonnes les vieilles identités et que tu embrasses qui je dis que tu es. Cela requerra que tu sortes de ta zone de confort et que tu entres dans ta zone de foi. Voici mes premières promesses pour toi. Je promets que je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Je promets que les meilleures parties de ton histoire ne sont pas écrites dans le passé, mais dans le futur. Je promets que chaque larme que tu as versée sera transformée en joie. Je promets que chaque année que l'ennemi a volée sera restaurée. Je promets que tu verras mes promesses s'accomplir de ton vivant. Je promets que tu goûteras ma bonté d'une manière que tu n'as jamais expérimentée avant. Je promets que ta famille verra ma gloire manifestée dans ta vie. Je promets que ton témoignage touchera des vies que tu ne peux même pas imaginer maintenant. Mais plus que tout, je promets que je serai avec toi à chaque pas. Je ne te demanderai jamais d'aller quelque part où je ne vais pas d'abord. Je ne te donnerai jamais une tâche sans te donner aussi la force de l'accomplir. Je ne t'appellerai jamais à quelque chose sans t'équiper complètement pour cela. Ce jour est pour toi parce que ton dessein commence maintenant. Tout ce qui précède était la préparation. Maintenant commence la manifestation. Tout ce qui précède était l'apprentissage. Maintenant commence l'application. Tout ce qui précède était l'entraînement. Maintenant commence la mission réelle. Ma fille précieuse, maintenant, laisse-moi t'emmener dans un voyage à travers les pages sacrées de ma parole. Je veux que tu vois clairement que ton histoire n'est pas nouvelle. Elle fait partie d'un modèle que j'ai tissé à travers les âges. Je veux que tu comprennes que ce que tu vis maintenant, d'autres femmes extraordinaires l'ont vécu avant toi. Regarde Naomi de plus près. Voilà une femme qui avait tout perdu. Son mari était mort. Ses 2 fils étaient morts. Elle était dans un pays étranger, sans ressources, sans espoir. Elle était si amère qu'elle a changé son nom de Naomi, qui signifie agréable, à Mara, qui signifie amère. Elle a dit au peuple, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Tu te reconnais en elle, n'est-ce pas? Il y a eu des moments où tu t'es senti exactement comme ça. Où tu as regardé ta vie et vu seulement des pertes. Où tu t'es senti si amère que tu ne pouvais même plus reconnaître la femme que tu avais été. Mais voici ce que Naomi ne pouvait pas voir dans son moment d'amertume. J'étais déjà en train de tisser sa restauration. Ruth, sa belle-fille, était déjà à ses côtés, fidèle et dévouée. Boaz, son rédempteur, était déjà dans les champs, attendant le moment divin. La lignée du Messie lui-même était déjà en train d'être préparée à travers elle. Ce qui semblait être la fin était en réalité un nouveau commencement. Ce qui semblait être une perte totale était en réalité un repositionnement divin. Les années qui semblaient voler étaient en réalité investies dans un plan plus grand qu'elle ne pouvait imaginer. Et à la fin, les femmes du village ont dit « Béni soit le Seigneur qui ne t'a pas laissé sans rédempteur aujourd'hui ». Naomi, qui pensait que sa vie était finie, s'est retrouvée à tenir dans ses bras son petit-fils, qui deviendrait le grand-père du roi David, de la lignée du Christ. C'est exactement ce que je fais avec toi. Ce que tu penses être la fin, je l'utilise comme un nouveau commencement. Ce que tu vois comme une perte, je le transforme en gain. Ce que tu considères comme des années volées, je les rachète et les multiplie. Maintenant, regarde Anne. Voilà une femme qui connaissait la douleur de la stérilité, l'humiliation de la rivalité, le désespoir de l'attente prolongée. Année après année, elle montait au temple. Année après année, elle priait avec des larmes. Année après année, elle rentrait chez elle les mains vides. Les gens se moquaient d'elle. Sa rivale la tourmentait. Même le prêtre a mal interprété sa prière fervente, pensant qu'elle était ivre. Elle était si brisée qu'elle ne pouvait même plus parler. Elle ne pouvait que murmurer les désirs de son cœur. Mais tu sais ce qui s'est passé? J'ai entendu chaque murmure. J'ai collecté chaque larme. J'ai compté chaque année d'attente. Et quand le moment était parfait, j'ai ouvert son ventre et je lui ai donné Samuel, un prophète qui changerait le cours de l'histoire de toute une nation. Vois-tu la leçon ici? Tes prières silencieuses ne sont pas ignorées. Tes larmes versées en privé ne sont pas perdues. Tes années d'attente ne sont pas du temps gaspillé. Tout cela fait partie d'un processus qui produit quelque chose de si puissant, de si significatif, que cela affectera non seulement ta vie mais aussi les générations à venir. Anne aurait pu abandonner après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, mais elle a continué à prier, à croire, à espérer. Et quand sa percée est finalement venue, elle était si reconnaissante, si transformée, qu'elle a pu faire quelque chose d'extraordinaire. Elle a rendu à Dieu le Fils pour lequel elle avait tant prié. C'est le genre de maturité que je développe en toi maintenant. Pas juste la capacité de recevoir des bénédictions, mais la sagesse de savoir comment les gérer.
Pas juste la joie d'avoir tes prières exaucées, mais la profondeur pour les utiliser pour ma gloire. Considère, maintenant, Déborah. Dans un temps où les femmes n'étaient pas reconnues comme leaders, dans une époque dominée par les hommes, dans une société qui limitait les femmes, j'ai levé Déborah comme juge sur tout Israël. Elle ne s'est pas excusée pour son genre. Elle ne s'est pas diminuée à cause de son âge. Elle ne s'est pas cachée à cause des attentes sociales. Elle s'est assise sous son palmier et a jugé le peuple. Elle a prophétisé avec autorité. Elle a conduit une armée à la victoire. Elle n'a pas attendu qu'un homme fasse ce que j'avais appelé à faire. Elle s'est levée et l'a fait elle-même. Et tu sais quoi? Même Barak, le commandant militaire, ne voulait pas aller au combat sans elle. Il a dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Voilà le pouvoir d'une femme qui connaît son autorité en Dieu. Tu es une Déborah pour cette génération. Tu portes une sagesse que d'autres recherchent. Tu possèdes une force que d'autres admirent. Tu as une autorité spirituelle que même les hommes reconnaissent. Ne te fais pas petite. Ne t'excuse pas. Ne te cache pas. Le monde a besoin de ta voix. Ta famille a besoin de ta sagesse. Ta communauté a besoin de ton leadership. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'obéissance à ton appel. Pense aussi à la veuve de Sarepta. Elle était en train de préparer son dernier repas, prête à manger avec son fils et puis mourir de faim. Elle avait accepté son destin. Elle avait abandonné tout espoir. Elle était littéralement à la fin de ses ressources. Mais c'est précisément à ce moment que le prophète Élie est apparu à sa porte. Et qu'est-ce que je lui ai demandé à travers lui? De prendre ce qu'elle avait de plus précieux, sa dernière poignée de farine, son dernier peu d'huile, et de l'utiliser pour servir mon prophète d'abord. Cela semblait fou. Cela semblait impossible. Cela allait à l'encontre de toute logique. Mais elle a obéi. Et tu sais ce qui s'est passé? La farine ne s'est pas épuisée, et l'huile ne s'est pas tarie jusqu'au jour où j'ai envoyé la pluie sur la terre. Je te demande la même chose aujourd'hui. Je te demande de me donner ce peu que tu penses avoir. Tes quelques années restantes, donne-les-moi. Ta petite foi qui reste, donne-la-moi. Ta force diminuée, donne-la-moi. Ce que tu as considéré comme insuffisant, inadéquat, trop peu, c'est exactement ce que je veux utiliser pour accomplir des miracles. Parce que quand tu mets ce peu entre mes mains, je le multiplie. Comme j'ai multiplié les 5 pains et les 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Comme j'ai multiplié l'huile de la veuve jusqu'à ce qu'elle ait assez pour payer toutes ses dettes. Comme je multiplie tout ce qui est donné avec foi. Regarde aussi la femme avec le flux de sang. 12 ans de souffrance. 12 ans de dépenses avec des médecins qui ne pouvaient pas la guérir. 12 ans d'exclusion sociale, d'isolation, de désespoir. Elle aurait pu abandonner. Elle aurait pu accepter sa condition comme permanente. Mais quelque chose en elle a refusé de se résigner. Quelque chose en elle a continué à croire qu'il y avait une solution, même quand tout semblait sans espoir. Elle a entendu parler de Jésus et elle s'est dit, si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule. Elle a risqué l'humiliation publique. Elle a défié les conventions sociales. Elle a tendu la main dans un acte de foi désespéré et a touché le bord de son vêtement. Et immédiatement, après 12 ans de souffrance, elle a été guérie. Voici ce que je veux que tu comprennes. Le nombre d'années que tu as souffert n'a pas d'importance. La durée de ton attente n'a pas d'importance. Combien de fois tu as été déçu n'a pas d'importance. Un seul toucher de ma présence peut changer tout instantanément. Un seul moment dans ma présence peut effacer des années de douleur. Un seul mot de ma bouche peut transformer des décennies de manque. Un seul acte de ma puissance peut renverser une vie entière de défaite. Mais il faut que tu tendes la main. Il faut que tu te frayes un chemin à travers la foule du doute, du découragement, du désespoir. Il faut que tu ignores les voix qui disent que c'est trop tard, que tu es trop vieille, que c'est impossible. Pense également à la femme courbée. Pendant 18 ans, elle était pliée en deux, incapable de se redresser. 18 ans. Elle s'était probablement habituée à sa condition. Elle avait probablement appris à vivre avec sa limitation. Mais quand Jésus l'a vue dans la synagogue, il l'a appelée et a dit « Femme, tu es libérée de ton infirmité ». Il a posé ses mains sur elle, et immédiatement elle s'est redressée et a glorifié Dieu. Tu es cette femme. Peut-être que tu as été courbée par le poids des années, par le fardeau des déceptions, par la charge des responsabilités. Peut-être que tu t'es habitué à marcher courbé, à vivre diminué, à accepter moins que ce que j'ai prévu pour toi. Mais aujourd'hui, je te dis, femme, tu es libérée. Libérée de la limitation de l'âge. Libérée des mensonges de l'ennemi. Libérée des attentes réduites. Libérée pour te tenir droite dans ton identité, dans ton autorité, dans ta destinée. Ces femmes de la Bible n'étaient pas des super-héroïnes. Elles étaient des femmes ordinaires comme toi, avec des peurs, des doutes, des faiblesses. Mais elles ont fait une chose extraordinaire. Elles ont choisi de croire que j'étais plus grand que leurs circonstances. Et c'est exactement ce que je t'appelle à faire maintenant. Crois que je suis plus grand que ton âge. Crois que je suis plus grand que tes limitations. Crois que je suis plus grand que ton passé. Crois que je suis plus grand que ce que le monde dit être possible pour toi à cette étape de ta vie. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu comprends ton dessein et que tu as vu les exemples de celles qui sont venues avant toi, il est temps d'avoir une conversation honnête.
Il est temps que je confronte certaines choses en toi qui t'empêchent d'avancer. Il est temps que je mette le doigt sur les obstacles qui se dressent entre toi et ta destinée. Premièrement, tu dois affronter la peur. La peur est devenue ta compagne constante, n'est-ce pas? La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de l'inconnu, la peur d'essayer et d'être déçu encore une fois, la peur de sortir de ta zone de confort à cet âge de ta vie, la peur du jugement des autres qui diraient « qu'est-ce qu'elle pense faire à son âge ?» Cette peur t'a paralysé. Elle t'a maintenu dans un espace sur mes petits. Elle t'a empêché de prendre des risques, de tenter de nouvelles choses, d'explorer de nouvelles possibilités. Elle t'a convaincu que rester où tu es, aussi inconfortable que ce soit, est plus sûr que de t'aventurer vers où je t'appelle. Mais laisse-moi te dire quelque chose, je ne t'ai pas donné un esprit de peur. Je t'ai donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Cette peur que tu ressens, elle ne vient pas de moi. C'est une arme que l'ennemi utilise pour te garder enchaîné. Je te lance ce défi aujourd'hui, choisis le courage plutôt que le confort. Je ne te demande pas de ne pas avoir peur. Je te demande d'avancer malgré la peur. Chaque grande femme de foi a ressenti la peur, mais elle n'a pas laissé la peur avoir le dernier mot. Sarah a eu peur, mais elle a suivi Abraham. Esther a eu peur, mais elle est allée devant le roi. Marie a eu peur, mais elle a dit oui à l'ange. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est la décision que quelque chose est plus important que la peur. Et ce que je t'appelle à faire est définitivement plus important que ta peur. Deuxièmement, tu dois affronter l'amertume et l'offense. Je sais que tu as été blessé. Je sais que des gens t'ont fait du mal. Je sais que certaines blessures sont si profondes qu'elles saignent encore des années plus tard. Mais l'amertume que tu portes est comme du poison. Elle te fait plus de mal qu'elle n'en fait à ceux qui t'ont blessé. L'offense est un fardeau trop lourd pour que tu le portes dans cette nouvelle saison. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée en portant des bagages de ressentiment. Tu ne peux pas marcher dans ta liberté en tenant des chaînes de vengeance. Tu ne peux pas recevoir de nouvelles bénédictions avec des mains qui agrippent encore de vieilles blessures. Je te demande de lâcher prise. Pas parce que ceux qui t'ont blessé le méritent. Pas parce que ce qu'ils ont fait était acceptable, mais parce que tu mérites d'être libre. Tu mérites de vivre sans ce poids. Tu mérites de respirer sans cette oppression. Le pardon n'est pas un cadeau que tu donnes à ceux qui t'ont blessé, c'est un cadeau que tu te donnes à toi-même. C'est toi qui ouvres la porte de ta propre prison. C'est toi qui coupes les cordes qui te lient au passé. Voici mon instruction spécifique pour toi. Prends un moment aujourd'hui pour nommer chaque personne qui t'a blessé. Dis leur nom à haute voix devant moi. Et puis dis, je choisis de pardonner. Je libère cette personne et je me libère moi-même. Tu sentiras peut-être que c'est la chose la plus difficile que tu aies jamais faite. Mais je te promets que tu sentiras des chaînes tomber. Troisièmement, tu dois affronter ton autodépréciation. La façon dont tu te parles à toi-même est impitoyable. Les choses que tu te dis, tu ne les dirais jamais à quelqu'un que tu aimes. Tu es ta critique la plus sévère, ton juge le plus dur, ton accusateur le plus constant. Je suis trop vieille. Je suis inutile. Je n'ai rien à offrir. Mes meilleures années sont passées. Personne ne veut entendre ce que j'ai à dire. Je suis un fardeau. Ces mots que tu répètes encore et encore sont des malédictions que tu prononces sur ta propre vie. Arrête immédiatement. Chaque fois que tu te dénigres, tu contredis ce que je dis de toi. Chaque fois que tu te déclares sans valeur, tu insultes mon œuvre. Chaque fois que tu dis que tu n'as rien à offrir, tu nies les dons que j'ai placés en toi. Je t'ordonne de changer ton dialogue intérieur. Quand la voix de l'autodépréciation commence, tu dois la couper net et déclarer la vérité. Je suis précieuse. Je suis aimée. Je suis appelée. Je suis équipée. Je suis une fille du roi. J'ai un dessein divin. Mes meilleures années sont devant moi. Dis ces choses même quand tu ne les ressens pas. Déclare ces vérités même quand ton émotion te dit le contraire. Parce que la vérité n'est pas basée sur ce que tu ressens. Elle est basée sur ce que je dis. Et je dis que tu es merveilleusement et admirablement faite. Quatrièmement, tu dois affronter ta passivité. Pendant trop longtemps, tu as été spectatrice de ta propre vie. Tu as laissé les choses t'arriver au lieu de prendre des décisions actives. Tu as attendu que d'autres agissent au lieu de prendre l'initiative toi-même. Tu as prié pour que les choses changent sans faire les pas nécessaires pour le changement. Mais la foi sans les œuvres est morte. Je peux ouvrir les portes, mais tu dois marcher à travers elles. Je peux créer les opportunités, mais tu dois les saisir. Je peux te donner la force, mais tu dois te lever et l'utiliser. Je ne fais pas tout pour toi comme si tu étais un enfant impuissant. Je travaille avec toi comme avec une partenaire, comme avec une co-créatrice de ton destin. Tu as un rôle à jouer. Tu as des décisions à prendre. Tu as des actions à entreprendre. Voici ce que je te demande de faire concrètement. Identifie une chose que tu sais que tu dois faire mais que tu as reportée par peur ou par doute. Peut-être c'est un appel téléphonique que tu dois passer. Peut-être c'est une conversation que tu dois avoir. Peut-être c'est une décision que tu dois prendre. Peut-être c'est un rêve que tu dois poursuivre. Fais cette chose cette semaine. Pas le mois prochain. Pas l'année prochaine. Cette semaine. Fais un pas, même s'il est petit. Prends une action, même si elle semble insignifiante. Bouge.
même si tu ne vois pas tout le chemin devant toi. Parce que quand tu fais un pas de foi, je fais 10 pas de miracle. Quand tu bouges dans l'obéissance, je bouge dans la puissance. Quand tu prends l'initiative, je prends le contrôle et je fais ce que seul moi peux faire. Cinquièmement, tu dois affronter ton isolement. Tu t'es retiré, n'est-ce pas? Peut-être à cause de la douleur. Peut-être à cause de la déception. Peut-être parce que tu es fatigué d'être blessé. Peut-être parce qu'il semble plus facile d'être seul. Mais je ne t'ai pas créé pour l'isolement. Je t'ai créé pour la communauté. Tu as besoin de connexion. Tu as besoin de soutien. Tu as besoin de gens qui peuvent prier avec toi, pleurer avec toi, rire avec toi, croire avec toi. L'ennemi t'a isolé parce qu'une brebis isolée est facile à attaquer. Quand tu es seul, tes pensées peuvent devenir un terrain de bataille sans personne pour t'aider à les combattre. Quand tu es isolé, les mensonges de l'ennemi peuvent sembler vrais parce qu'il n'y a personne pour te rappeler la vérité. Quand tu es seul, le découragement peut t'envahir sans personne pour t'encourager. Je te défie de sortir de ton isolement. Reconnecte-toi avec une vieille amie. Rejoins un groupe dans ton église. Va à cette réunion que tu as évitée. Accepte cette invitation que tu voulais décliner. Ouvre ta porte. Ouvre ton cœur. Oui, tu pourrais être blessé à nouveau. Oui, les gens sont imparfaits. Mais les bénédictions de la communauté valent largement les risques. Et cette fois, tu seras plus sage. Cette fois, tu auras des limites plus saines. Cette fois, tu sauras mieux qui mérite ta confiance. Sixièmement, confronte ta résignation. Quelque part en cours de route, tu as baissé tes attentes. Tu as réduit tes rêves. Tu as accepté assez bien au lieu d'insister sur excellent. Tu as décidé que c'est ainsi que ta vie sera et qu'il ne sert à rien d'espérer plus. Cette résignation est un péché contre l'espérance. C'est un rejet des possibilités que j'ai préparées. C'est un abandon de la bataille avant que la victoire ne soit remportée. Je te dis aujourd'hui, refuse de te résigner. Refuse d'accepter moins que ce que j'ai promis. Refuse de te contenter quand je t'ai appelé à conquérir. Ravive tes rêves. Rallume ton espérance. Réveille ton attente. Ose croire à nouveau que je peux faire l'impossible. Ose imaginer à nouveau ce que pourrait être ta vie transformée. Ose rêver à nouveau des choses qui semblent hors de portée. Parce que voici ma promesse pour toi. Je suis le Dieu des nouveaux commencements. Je suis le Dieu des recommencements. Je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Peu importe combien de fois tu as été déçu, je peux encore dépasser tes attentes. Peu importe combien de portes se sont fermées, je peux encore en ouvrir de nouvelles. Mais tu dois faire ta part. Tu dois affronter ces obstacles. Tu dois prendre ces décisions difficiles. Tu dois faire ces pas de foi. Tu dois sortir de ta zone de confort et entrer dans ta zone de miracle. Je ne te laisse pas faire cela seul. Je suis avec toi à chaque pas. Ma grâce te soutiendra. Ma force te portera. Ma sagesse te guidera. Ma présence te rassurera. Alors voici mon appel pour toi aujourd'hui. Lève-toi. Secoue la poussière de la défaite. Enlève les vêtements du découragement. Revêt l'armure de la foi. Prends l'épée de l'esprit, qui est ma parole. Avance dans la bataille avec confiance. Parce que je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour te laisser stagner. Je ne t'ai pas préservé à travers tout pour que tu te contentes maintenant de moi. Cette nouvelle saison exige une nouvelle version de toi. Une version courageuse, audacieuse, libre et pleine de foi. Ma fille précieuse, maintenant que tu as confronté les obstacles et que tu as pris la décision d'avancer, laisse-moi te parler du processus de transformation qui commence en ce moment même. Parce que tu ne vas pas simplement continuer comme avant avec un peu plus d'espoir. Non. Tu es en train d'être complètement transformé, renouvelé, recréé. Ce qui commence aujourd'hui est une métamorphose. Pense à la chenille qui devient papillon. La chenille ne devient pas simplement une meilleure chenille, une chenille plus rapide ou plus forte. Elle est complètement transformée en quelque chose de totalement différent, quelque chose qui peut voler, quelque chose qui porte des couleurs magnifiques, quelque chose qui incarne la beauté et la liberté. Mais le processus n'est pas facile. Dans le cocon, la chenille se dissout littéralement. Tout ce qu'elle était se décompose. Si tu ouvrais le cocon pendant ce processus, tu ne trouverais qu'une substance liquide. Tout semble perdu. Tout semble détruit. Mais en réalité, quelque chose de miraculeux est en train de se produire. Une recréation complète. C'est ce qui t'arrive maintenant. Les choses que tu pensais définir qui tu étais sont en train d'être dissoutes. Les vieilles identités sont en train d'être démontées. Les anciennes limitations sont en train d'être brisées. Et de cette dissolution vient quelque chose de complètement nouveau et magnifique. La première transformation est dans ta façon de penser. Pendant des années, tu as pensé d'une certaine manière sur toi-même, sur ta vie, sur tes possibilités. Ces schémas de pensée sont devenus si profondément enracinés qu'ils semblaient être la vérité elle-même. Mais ce n'était pas la vérité, c'était juste des mensonges que tu as crus pendant si longtemps qu'ils sont devenus ta réalité. Je suis en train de renouveler ton esprit. Je suis en train de remplacer chaque mensonge par la vérité. Je suis en train d'effacer chaque programmation négative et de la remplacer par ma parole qui donne la vie. Où tu pensais je suis trop vieille, tu vas maintenant penser je suis exactement à l'âge parfait pour ce que Dieu a préparé pour moi. Où tu pensais je n'ai rien à offrir, tu vas maintenant penser je porte des trésors de sagesse et d'expérience.
Où tu pensais c'est trop tard, tu vas maintenant penser le meilleur est encore à venir. Ce renouvellement de l'esprit ne se fait pas d'un coup. C'est un processus quotidien. Chaque jour, tu dois choisir consciemment de rejeter les vieilles pensées et d'embrasser les nouvelles. Chaque fois qu'un mensonge familier surgit dans ton esprit, tu dois activement le remplacer par la vérité de ma parole. Mais sois patiente avec toi-même dans ce processus. Tu as pensé de l'ancienne manière pendant des décennies. Il faudra du temps pour établir de nouveaux chemins neuronaux, de nouvelles habitudes de pensée. Certains jours, tu te surprendras à retomber dans les vieux schémas. C'est normal. Ce n'est pas un échec. C'est simplement une partie du processus. Quand cela arrive, ne te condamne pas. Reconnais-le simplement, corrige-le, et continue d'avancer. Chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que le mensonge, tu renforces le nouveau chemin. Avec le temps, penser correctement deviendra ta nouvelle norme, tout comme penser incorrectement était devenu ton ancienne norme. La deuxième transformation est dans ta perception de toi-même. Tu vas commencer à te voir comme je te vois. Pas à travers le filtre de tes erreurs passées. Pas à travers le prisme de tes déceptions. Pas à travers le miroir déformant de la comparaison avec les autres. Tu vas te voir comme ma fille bien-aimée, créée avec intention, dotée avec un dessein, précieuse au-delà de toute mesure. Cette nouvelle perception va changer absolument tout. Quand tu te vois comme précieuse, tu ne te permets plus d'être traitée avec mépris. Quand tu te vois comme puissante, tu ne te résignes plus à l'impuissance. Quand tu te vois comme appelée, tu ne te contentes plus de l'ordinaire. Regarde-toi dans le miroir aujourd'hui et pratique à te voir différemment. Au lieu de cataloguer tes défauts, cherche les traces de ma gloire. Au lieu de critiquer ton apparence, remercie-moi pour le temple qui a abrité ton esprit fidèlement. Au lieu de te lamenter sur les changements de l'âge, célèbre les badges d'honneur d'une vie bien vécue. La troisième transformation est dans ta relation avec les autres. Pendant trop longtemps, tu as peut-être défini ta valeur par la façon dont les autres te traitaient. Quand ils t'appréciaient, tu te sentais bien. Quand ils t'ignoraient, tu te sentais sans valeur. Tu as donné aux autres le pouvoir de déterminer ton estime de toi. Maintenant, tu vas apprendre à établir des limites saines. Tu vas apprendre que dire non n'est pas égoïste, c'est de la sagesse. Tu vas apprendre que tout le monde ne mérite pas un accès illimité à ton temps, ton énergie, ton cœur. Tu vas apprendre que protéger ta paix est une priorité sacrée, pas un luxe coupable. Certaines personnes dans ta vie vont être dérangées par cette nouvelle version de toi. Elles aimaient l'ancienne version qui disait toujours oui, qui ne se défendait jamais, qui était toujours disponible. Elles vont essayer de te culpabiliser pour te faire revenir à l'ancienne version. Ne cède pas. Leur inconfort face à ta transformation n'est pas ta responsabilité. Leur préférence pour l'ancienne toi n'est pas un vote contre la nouvelle toi. Reste ferme dans les limites que tu établis, même quand c'est difficile, même quand c'est inconfortable. En même temps, cette transformation va aussi t'aider à voir les autres différemment. Tu vas développer plus de compassion pour ceux qui luttent, parce que tu sais ce que c'est. Tu vas avoir plus de patience avec ceux qui sont en processus, parce que tu comprends que la croissance prend du temps. Tu vas offrir plus de grâce, parce que tu as reçu tellement de grâce. La quatrième transformation est dans ta relation avec moi. Pendant des années, ta relation avec moi était peut-être basée principalement sur le devoir, l'obligation, la tradition. Tu priais parce que tu étais censé prier. Tu allais à l'église parce que c'est ce que font les bonnes chrétiennes. Tu lisais ta Bible parce que tu te sentais coupable quand tu ne le faisais pas. Mais maintenant, tout cela change. Ta relation avec moi devient intime, personnelle, passionnée. Tu ne me cherches plus par obligation mais par désir. Tu ne pries plus par routine mais par nécessité. Tu ne lis plus ma parole par devoir mais par faim. Tu vas commencer à m'entendre plus clairement. Pas parce que je parle plus fort, mais parce que tu apprends à reconnaître ma voix. Tu vas commencer à me sentir plus proche. Pas parce que je me rapproche, mais parce que tu deviens plus consciente de ma présence constante. Les moments que tu passes avec moi vont devenir le refuge de ton âme. La prière ne sera plus une tâche à cocher sur une liste, ce sera ta respiration spirituelle. Ma parole ne sera plus un livre poussiéreux sur ton étagère, ce sera ta nourriture quotidienne, ta force, ta guidance. La cinquième transformation est dans ton sens du temps. Tu as peut-être passé des années à regarder en arrière avec regret, pensant à tout ce qui aurait pu être différent. Ou peut-être tu regardais le futur avec anxiété, t'inquiétant de tout ce qui pourrait mal tourner. Dans les deux cas, tu manquais le présent. Maintenant, je t'enseigne à vivre pleinement dans ce moment. À être présent ici, maintenant. À ne pas gaspiller aujourd'hui en pleurant hier ou en craignant demain. Chaque jour est un cadeau, c'est pourquoi on l'appelle le présent. Cette transformation dans ta perception du temps va te libérer d'une façon que tu n'imagines pas. Tu vas arrêter de dire si seulement et commencer à dire à partir de maintenant. Tu vas arrêter de regretter les opportunités manquées et commencer à saisir les opportunités présentes. Tu vas te réveiller chaque matin avec un sentiment d'anticipation au lieu d'appréhension. Tu vas aller au lit chaque soir avec gratitude au lieu de regret. Tu vas vivre chaque jour comme s'il comptait, parce qu'il compte vraiment. La sixième transformation est dans ton sens du dessein. Pendant des années, tu as peut-être senti que ta vie manquait de direction, de sens, d'importance. Tu faisais simplement ce qui devait être fait, jour après jour, sans vraiment comprendre pourquoi.
Tu existais plus que tu ne vivais vraiment. Mais maintenant, tu vas expérimenter une clarté de dessein qui va énergiser chaque aspect de ta vie. Tu vas te réveiller sachant pourquoi tu es ici. Tu vas vivre avec intention, avec direction, avec passion. Chaque jour aura du sens parce que tu comprends comment il s'inscrit dans le tableau plus large de ton dessein divin. Cette clarté va t'apporter une paix profonde. Même quand les circonstances sont difficiles, tu auras la paix de savoir que tu es exactement où tu dois être, faisant exactement ce que tu dois faire. Tu ne te demanderas plus pourquoi moi, mais tu déclareras pour cela j'étais préparé. La 7e transformation est dans ton niveau d'espérance. L'espérance que tu es sur le point d'expérimenter n'est pas un optimisme naïf. Ce n'est pas une pensée positive superficielle. C'est une conviction profonde et inébranlable que je suis à l'œuvre, que mes promesses sont vraies, que mon plan est bon, et que mon timing est parfait. Cette espérance va te soutenir à travers les moments où tes circonstances ne changent pas encore. Elle va te porter quand la manifestation tarde. Elle va te garder debout quand tout autour de toi semble dire de tomber. Tu vas devenir une femme d'espérance inébranlable. Les gens vont te regarder et se demander comment tu peux rester si positive, si confiante, si joyeuse face aux difficultés. Et tu pourras leur dire, ce n'est pas de l'optimisme aveugle. C'est la foi dans un Dieu qui ne peut pas mentir et qui ne peut pas échouer. Cette transformation n'est pas optionnelle, elle est essentielle. Tu ne peux pas accomplir ton dessein avec ton ancienne mentalité. Tu ne peux pas entrer dans ta nouvelle saison avec tes vieilles habitudes. Tu ne peux pas marcher dans ta destinée en traînant tes vieilles identités. Quelque chose de vieux doit mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Certaines choses doivent être laissées derrière pour que tu puisses avancer. Le processus peut être inconfortable, mais le résultat sera glorieux. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu comprends le processus de transformation que tu traverses, il est temps que je t'établisse fermement dans mes promesses. Ce ne sont pas de simples mots d'encouragement ou des vœux pieux. Ce sont des déclarations divines, des engagements célestes, des garanties éternelles que je fais à toi personnellement aujourd'hui. Première promesse, je restaure tout ce qui t'a été volé. Chaque année que l'ennemi a dévoré, je la restaure. Chaque opportunité que tu as manquée, je la remplace par quelque chose de meilleur. Chaque rêve qui est mort, je le ressuscite sous une forme encore plus belle. Chaque relation qui s'est brisée, je la guéris ou je la remplace par quelque chose de plus précieux. Tu te souviens de Job? Il a tout perdu, sa famille, sa richesse, sa santé, sa réputation. Ses amis l'ont condamné. Sa femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Il s'est retrouvé assis dans les cendres, grattant ses plaies avec un tesson de poterie. Tout semblait complètement perdu. Mais à la fin, j'ai restauré sa fortune et je lui ai donné le double de tout ce qu'il avait avant. Il a eu de nouveaux enfants. Il a vécu 140 années de plus, assez longtemps pour voir 4 générations de ses descendants. Sa fin était plus bénie que son commencement. C'est exactement ce que je fais avec toi. Ta fin sera plus bénie que ton commencement. Les derniers chapitres de ta vie seront plus glorieux que les premiers. Tu vas vivre assez longtemps pour voir le fruit de ta fidélité. Tu vas voir tes prières exaucées, tes larmes transformées en joie, ta douleur transformée en danse. Les années que tu considères comme perdues, je les rachète. Le temps que tu penses avoir gaspillé, je le récompense. Les sacrifices que personne n'a remarqués, je les ai tous vus et je vais tous les honorer. Deuxième promesse, je t'ouvre des portes que personne ne peut fermer. Devant toi, j'ai placé une porte ouverte. Pas une porte que tu dois forcer. Pas une porte que tu dois mériter. Pas une porte qui pourrait se fermer si tu ne cours pas assez vite. Une porte que j'ai déjà ouverte et que personne, absolument personne, ne peut fermer. Cette porte mène à ton dessein, à ta destinée, à ton accomplissement. Tu n'as pas à supplier pour entrer. Tu n'as pas à prouver que tu es digne. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit de ta valeur. J'ai déjà décidé. J'ai déjà préparé. J'ai déjà ouvert le chemin. Tout ce que tu as à faire, c'est marcher en avant avec foi. Traverse cette porte avec confiance, sachant que je suis celui qui l'a ouverte. Et quand tu traverses, tu vas découvrir des opportunités que tu ne pouvais pas imaginer, des connexions que tu ne pouvais pas orchestrer, des bénédictions que tu ne pouvais pas gagner par tes propres efforts. Les portes qui se sont fermées dans ton passé, elles devaient se fermer. Elles n'étaient pas ta destinée. Elles étaient des détours que j'ai fermés pour te garder sur le bon chemin. Chaque porte fermée était ma protection, même quand cela ressemblait à un rejet. Troisième promesse, je te donne une nouvelle force. Tu ne seras plus épuisé, vidé, à peine capable de continuer. Je renouvelle ta force comme l'aigle. Tu vas t'élever avec des ailes. Tu vas courir sans te fatiguer. Tu vas marcher sans défaillir. Cette force ne vient pas de ta propre volonté ou de ta propre énergie. C'est une force surnaturelle que je déverse en toi. Dans ta faiblesse, ma force se perfectionne. Quand tu es à bout, c'est là que je deviens ton tout. Quand tu n'as plus rien, c'est là que tu découvres que j'ai toujours été suffisant. Tu vas te réveiller le matin avec une énergie que tu n'as pas ressentie depuis des années. Tu vas affronter les défis avec une vigueur qui te surprendra. Tu vas accomplir des tâches qui te semblaient impossibles. Et tu sauras que ce n'est pas toi, c'est moi en toi. Les gens vont te regarder et dire « Comment fait-elle ? À son âge, comment a-t-elle tant d'énergie, tant de vitalité, tant de passion ?»
Et tu leur diras, ce n'est pas moi. C'est le Dieu que je sers qui me fortifie. Quatrième promesse, je te donne la sagesse pour chaque décision. Tu ne seras plus paralysé par l'indécision. Tu ne seras plus tourmenté par le doute. Tu ne te demanderas plus constamment si tu fais le bon choix. Je te donne une clarté de pensée, une perception aiguisée, un discernement profond. Quand tu as besoin de prendre une décision, demande-moi et je te donnerai la sagesse libéralement, sans reproche. Je ne vais pas te faire deviner. Je ne vais pas te laisser dans la confusion. Je vais te guider clairement, distinctement, sans ambiguïté. Parfois ma guidance viendra à travers ma parole. Une écriture sautera de la page et parlera directement à ta situation. Parfois elle viendra à travers un sentiment de paix ou d'inconfort dans ton esprit. Parfois elle viendra à travers le conseil de personnes sages. Parfois elle viendra comme une connaissance intérieure, une certitude que tu ne peux pas expliquer mais que tu sais être vraie. Apprends à faire confiance à cette guidance. Ne la questionne pas constamment. Ne la remets pas en doute à chaque tournant. Quand tu as la paix, avance. Quand tu as l'inconfort, attends. C'est aussi simple que cela. Cinquième promesse, je te donne la faveur. Les portes s'ouvriront pour toi d'une manière qui défie l'explication naturelle. Les gens te diront oui quand ils disent habituellement non. Les opportunités viendront à toi sans que tu aies à les chercher. Les provisions apparaîtront exactement quand tu en as besoin. C'est ma faveur qui repose sur toi. Pas parce que tu es parfaite. Pas parce que tu l'as mérité. Mais parce que je t'ai choisi. Parce que tu es ma fille. Parce que c'est ta saison pour la percer. Regarde Esther. Une orpheline juive dans un royaume étranger. Aucune connexion politique. Aucune richesse familiale. Aucune influence apparente. Mais quand le moment était venu, elle a trouvé faveur devant le roi. Elle a été choisie parmi toutes les jeunes femmes du royaume. Et à travers cette faveur, elle a sauvé tout son peuple. Tu es une Esther pour cette génération. Ma faveur te positionne. Ma faveur t'ouvre des portes. Ma faveur te donne une influence. Ma faveur fait de toi un instrument de salut et de délivrance pour d'autres. Sixième promesse, je te donne une paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix n'est pas basée sur tes circonstances. Elle n'est pas dépendante de tout aller bien dans ta vie. Elle ne fluctue pas avec tes émotions ou tes situations. C'est une paix surnaturelle qui garde ton cœur et ton esprit. Même au milieu de la tempête, tu auras la paix. Même face à l'incertitude, tu auras la paix. Même quand les choses ne font pas de sens, tu auras la paix. Parce que cette paix vient de savoir qui je suis et de faire confiance à ce que je fais. Les gens vont s'émerveiller de ton calme. Ils vont se demander comment tu peux rester si sereine quand tout est chaotique autour de toi. C'est parce que tu as appris le secret. Je suis ton ancre, ta stabilité, ton refuge sûr. Septième promesse, je te donne la joie comme ta force. Cette joie n'est pas le bonheur superficiel qui dépend de circonstances plaisantes. C'est une joie profonde qui jaillit d'une fontaine intérieure, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Cette joie est ta force dans la bataille. Quand l'ennemi voit ta joie malgré tes épreuves, il sait qu'il a perdu. Quand tu peux louer au milieu de la douleur, les chaînes se brisent. Quand tu peux rire face à l'impossible, les montagnes commencent à bouger. Tu ne vas pas simplement survivre, tu vas prospérer. Tu ne vas pas simplement endurer, tu vas triompher. Tu ne vas pas simplement tenir, tu vas régner. Parce que la joie du Seigneur est littéralement ta force. Huitième promesse, je prépare un témoignage puissant à travers ta vie. Ton histoire va toucher des cœurs que tu ne rencontreras jamais. Ton témoignage va encourager des gens dans des nations lointaines. Ta vie va devenir un sermon que d'autres entendront fort et clair. Les gens vont voir ce que j'ai fait en toi et ils vont vouloir me connaître aussi. Ils vont voir comment tu as survécu à ce qui devrait te détruire. Ils vont voir comment tu as prospéré dans des circonstances qui devraient te briser. Ils vont voir ma gloire manifestée dans ta vie ordinaire. Et ils vont dire, si Dieu a fait cela pour elle, peut-être qu'il peut faire quelque chose pour moi aussi. C'est pourquoi tu as dû traverser tout ce que tu as traversé. C'est pourquoi la bataille était si intense. C'est pourquoi l'épreuve était si sévère. Parce que plus grande est la bataille, plus puissant est le témoignage. Plus profonde est la vallée, plus glorieuse est la victoire. Neuvième promesse, je te donne des années de qualité, pas seulement de quantité. Les années qui restent ne seront pas marquées par le déclin, mais par l'ascension. Pas par la diminution, mais par l'augmentation. Pas par la perte, mais par le gain. Comme Caleb qui à 85 ans a dit, je suis aussi fort aujourd'hui que j'étais à 40 ans. Tu vas expérimenter une vitalité qui défie ton âge. Une clarté mentale qui reste aiguisée. Une passion spirituelle qui continue de croître. Une pertinence qui ne diminue jamais. Parce que je suis le Dieu qui renouvelle, qui restaure, qui rajeunit. Tes dernières années seront tes meilleures années. Ta dernière saison sera ta meilleure saison. Ta finale sera plus spectaculaire que ton début. Parce que je garde le meilleur vin pour la fin. Dixième promesse, je suis toujours avec toi, et je ne te quitterai jamais. Quand tu passes par les eaux, je suis avec toi. Quand tu traverses les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Ma présence est ta garantie ultime. Tout le reste pourrait changer, mais je ne change jamais.
Les gens pourraient te décevoir, mais je ne te décevrai jamais. Les circonstances pourraient vaciller, mais je suis le rocher immuable. Tu n'es jamais seul. Tu ne l'as jamais été. Tu ne le seras jamais. Même dans les moments où tu ne peux pas me sentir, je suis là. Même dans les saisons où tu ne peux pas me voir à l'œuvre, je travaille. Même dans les nuits les plus sombres quand tu ne peux pas entendre ma voix, je murmure des promesses sur toi. Ces 10 promesses sont ton héritage, ma fille. Elles ne sont pas conditionnelles à ta performance. Elles ne sont pas basées sur ta perfection. Elles sont fondées sur mon caractère, ma fidélité, mon amour immuable pour toi. Elles sont aussi certaines que mon existence même. Ma fille précieuse, ma bien-aimée, nous arrivons maintenant à la fin de ce message, mais en réalité, nous sommes au commencement de quelque chose de magnifique. Tout ce que je t'ai dit n'était pas simplement pour t'informer, c'était pour te transformer. Pas seulement pour te toucher émotionnellement, mais pour te propulser dans ta destinée. Ce jour est vraiment pour toi. Pas hier, pas demain. Aujourd'hui, en ce moment précis où tu lis ces mots, quelque chose de profond est en train de se produire dans le royaume spirituel. Des chaînes tombent, des portes s'ouvrent, des anges sont mobilisés, des bénédictions sont libérées. Ta vie est en train d'être réalignée avec mon dessein originel pour toi. Je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Ce message n'est pas arrivé à toi par accident. Dans l'immensité de l'univers, parmi des milliards de personnes, je t'ai choisi pour recevoir cette parole aujourd'hui. J'ai orchestré les circonstances. J'ai arrangé le timing. J'ai préparé ton cœur pour être prêt à entendre. Tu te rappelles au début quand je t'ai dit que ce n'était pas une coïncidence? Je le redis maintenant avec encore plus d'emphase. Ceci est un moment divinement orchestré, un rendez-vous céleste, une intersection sacrée entre le temps et l'éternité. Pense à tous les chemins qui t'ont amené à ce moment. Toutes les décisions, toutes les expériences, toutes les joies et toutes les douleurs, tout cela te préparait pour maintenant. Chaque pièce du puzzle avait un but. Chaque chapitre de ton histoire avait un sens. Rien n'était aléatoire. Rien n'était gaspillé. Et maintenant, tous ces fils se tissent ensemble en une magnifique tapisserie. Ce que tu ne pouvais pas voir quand tu étais au milieu de la confusion, tu peux maintenant commencer à le discerner. Le modèle émerge. Le plan se révèle. La sagesse derrière tout cela devient claire. Et tu peux dire avec Job, j'avais entendu parler de toi par ouï-dire, mais maintenant mon œil te voit. Ma fille, je veux que tu saches quelque chose du plus profond de mon cœur. Je t'aime avec un amour éternel, immuable, inconditionnel. Cet amour n'est pas basé sur ce que tu fais pour moi. Il n'augmente pas quand tu es bonne et ne diminue pas quand tu échoues. C'est un amour constant comme le lever du soleil, fidèle comme les marées, inébranlable comme les montagnes. Tu es gravé dans la paume de mes mains. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu es caché dans le creux de ma main. Tu es la prunelle de mon œil. Chaque cheveu de ta tête est compté. Chaque larme que tu as versée est dans ma bouteille. Chaque prière que tu as murmurée est arrivée à mon trône. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Jamais. Pas un seul moment. Même quand tu pensais que je t'avais oublié, je planifiais ta percée. Même quand tu sentais que je t'avais abandonné, je préparais ta promotion. Même quand tout semblait silencieux, je travaillais en coulisses en ta faveur. Voici maintenant mes instructions finales pour toi. Premièrement, prends une décision irrévocable aujourd'hui. Décide que tu ne vas plus vivre en dessous de ton identité en moi. Décide que tu ne vas plus accepter les miettes quand je t'ai préparé un festin. Décide que tu ne vas plus te cacher quand je t'appelle à briller. Fais cette décision maintenant, en ce moment, et ne la remets jamais en question. Deuxièmement, déclare ma parole sur ta vie quotidiennement. Chaque matin quand tu te réveilles, avant que les soucis du jour ne t'envahissent, déclare qui tu es en moi. Déclare mes promesses sur ta situation. Déclare ma victoire sur tes batailles. Parle la vie, parle la foi, parle l'espérance. Tes paroles ont un pouvoir créatif, utilise-les sagement. Troisièmement, entoure-toi de personnes qui nourrissent ta foi, pas ton doute. Éloigne-toi de ceux qui constamment te découragent, qui minimisent tes rêves, qui te rappellent tes limitations. Cherche la compagnie de ceux qui voient ta grandeur, qui prophétisent sur ton potentiel, qui célèbrent ta croissance. Quatrièmement, fais une chose chaque jour qui t'effraie un peu. Sors de ta zone de confort. Prends un risque. Essaie quelque chose de nouveau. Parle à quelqu'un que tu n'aurais normalement pas approché. Va quelque part où tu n'irais normalement pas. Fais quelque chose que l'ancienne toi n'aurait jamais osé faire. Cinquièmement, garde un journal de mes fidélités. Écris les percées, grandes et petites. Note les prières exaucées. Enregistre les moments où tu as vu ma main à l'œuvre. Parce que dans les moments difficiles, tu auras besoin de te rappeler tout ce que j'ai déjà fait. Ce sera ton autel de mémoire, ton témoignage vivant de ma bonté. Sixièmement, et c'est crucial, ne garde pas ce message pour toi seul. Partage-le. Donne-le à une autre femme qui a besoin d'entendre que ce jour est aussi pour elle. Deviens un canal de bénédiction. Deviens un véhicule d'encouragement. Deviens un instrument d'espérance. Ce que tu as reçu gratuitement, donne-le gratuitement. Il y a une femme dans ta vie, peut-être plusieurs, qui est exactement où tu étais quand tu as commencé à lire ce message. Elle est découragée, fatiguée, prête à abandonner. Elle a besoin d'entendre ce que tu as entendu. Elle a besoin de savoir ce que tu sais maintenant.
Sois celle qui lui apporte cette parole de vie. Maintenant, je veux sceller cette parole sur ta vie. Je veux mettre mon sceau divin sur tout ce que je t'ai dit. Non pas pour que tu puisses simplement y penser occasionnellement, mais pour que cela devienne une réalité vivante dans ton expérience quotidienne. Je déclare sur toi que tes yeux soient ouverts pour voir les opportunités que je place devant toi. Que tes oreilles soient ouvertes pour entendre ma voix te guider. Que ton cœur soit ouvert pour recevoir tout ce que j'ai préparé pour toi. Que ton esprit soit fortifié pour la bataille. Que ton âme soit restaurée pour le voyage. Je déclare que les années de sécheresse sont terminées et que les années de récolte commencent. Je déclare que la saison de pleurs est finie et que la saison de joie est ici. Je déclare que le temps du silence est passé et que le temps du chant est arrivé. Je déclare que tu marcheras et ne te lasseras pas. Que tu courras et ne te fatigueras pas. Que tu t'élèveras avec des ailes comme les aigles. Que tu verras la bonté du Seigneur dans la terre des vivants. Que tu goûteras et verras que le Seigneur est bon. Je déclare que ta maison sera un centre de paix. Que tes relations seront restaurées. Que ta santé sera renouvelée. Que tes finances seront multipliées. Que ton influence sera étendue. Que ton témoignage sera puissant. Je déclare que l'ennemi n'aura plus le dernier mot dans ta vie. Chaque malédiction est brisée. Chaque chaîne est rompue. Chaque forteresse est démolie. Chaque porte que l'ennemi a fermée, je la rouvre. Chaque porte qu'il a ouverte pour ta destruction, je la ferme définitivement. Je place une haie de protection autour de toi. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucun complot de l'ennemi ne réussira. Aucune malédiction envoyée contre toi ne trouvera sa cible. Tu es couverte par mon sang. Tu es scellée par mon esprit. Tu es cachée dans le secret de ma présence. Les anges reçoivent maintenant l'ordre de te garder dans toutes tes voies. Les portes célestes s'ouvrent sur ta vie. Les entrepôts de bénédiction sont déverrouillés. Les trésors cachés te sont révélés. Les ressources nécessaires te sont fournies. Ma fille, lève-toi maintenant. Lève-toi de la poussière du découragement. Lève-toi des cendres de la déception. Lève-toi du tombeau de la défaite. Parce que ta lumière est venue et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Tu n'es plus une victime, tu es une victorieuse. Tu n'es plus opprimé, tu es libre. Tu n'es plus limité, tu es libéré. Tu n'es plus fini, tu commences à peine. Tu n'es plus au coucher du soleil, tu es à l'aube d'un nouveau jour glorieux. Ce jour est pour toi. Cette heure est pour toi. Ce moment est pour toi. Tout ce que j'ai dit s'accomplit maintenant. Pas dans un avenir lointain. Pas dans une autre vie. Maintenant. Le royaume de Dieu est à portée de main. Étends la main et saisis-le. Ouvre ton cœur et reçois-le. Ouvre ta bouche et déclare-le. Tu es ma fille bien-aimée en qui je trouve mon plaisir. Tu es choisie, royale, sainte, spéciale. Tu es la lumière du monde, le sel de la terre, une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Va maintenant et marche dans cette vérité. Va et vis dans cette réalité. Va et manifeste cette gloire. Va avec ma bénédiction, ma présence, ma puissance. Je suis avec toi toujours, jusqu'à la fin des temps. Et au-delà, pour l'éternité. Amen et Amen.